L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Écoutons les lectures de ce samedi 26 novembre 2022, 34e semaine du temps ordinaire, année C, lu par Marie-Pascale Johnson et Justin Dikounou, diacre de la Société des missions africaines, commenté par le père Walter Ouamédé de la Société des missions africaines. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 22, versets 1 à 7. Moi, Jean, l'ange me montra l'eau de la vie, un fleuve resplendissant comme du cristal qui jaillit du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y a un arbre de vie qui donne des fruits 12 fois. Chaque mois, il produit son fruit. Et les feuilles de cet arbre sont
un remède pour les nations. Toute malédiction aura disparu. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et les serviteurs de Dieu lui rendront un culte. Ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit aura disparu. Ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les illuminera. Ils régneront pour les siècles des siècles. Puis l'ange me dit, ces paroles sont dignes de foi et vraies. Le Seigneur, le Dieu qui inspire les prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Voici que je viens sans tarder. Heureux celui qui garde les paroles de ce livre de prophétie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Oui, le grand Dieu c'est le Seigneur, le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, et les terres, car ses mains les ont pétries. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui se trouve être le dernier jour de notre année liturgique. Et en ce jour, l'Évangile nous rappelle combien il est facile de devenir paresseux dans notre vie de foi. Cela nous rappelle que nos cœurs peuvent s'alourdir du fait des plaisirs et des soucis de la vie quotidienne. Chaque fois que nous cédons à un excès d'une sorte ou d'une autre, nous commençons à laisser notre cœur devenir somnolent sur le plan spirituel. Chaque fois que nous cherchons des échappatoires momentanés à la vie, sans nous tourner vers Dieu, nous nous permettons de devenir spirituellement somnolents. Si souvent, nous faisons face à l'anxiété dans la vie, nous pouvons nous sentir dépassés et trop accablés par une chose ou une autre. Lorsque nous nous sentons accablés par la vie, nous avons tendance à chercher une issue. Et bien trop souvent, cette issue est quelque chose qui nous rend spirituellement affadis. Mais Jésus conseille aussi que la vie spirituelle exige un engagement. Priez constamment. Vivez en présence de Dieu et alors vous tiendrez en sécurité devant le Fils de l'homme quand il viendra dans la pleine gloire. C'est donc une invitation ou un défi que Jésus nous lance de rester éveillés et vigilants dans notre vie de foi. Cela se produit lorsque nous gardons la vérité dans notre esprit et notre cœur et nos yeux fixés sur la volonté de Dieu. Alors que l'année liturgique touche à sa fin, réfléchissons aujourd'hui au fait que Dieu nous appelle à nous éveiller. Il veut toute notre attention et il veut que nous soyons complètement sobres dans notre vie de foi. Posons nos yeux sur lui et laissons-le nous préparer continuellement à son retour imminent. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo.